les doigts qu'on pouvait trouver. Et finalement, en fait, on allait avoir moins de productivité. Et finalement, parallèlement, on a la diffusion de l'utilisation du colza. Et donc, finalement, ça va être petit à petit supplanté par le colza en Alsace. Donc, j'allais dire de manière générale, avant les années 50, on va avoir la noix, après, ce sera plus le colza. Le colza, en fait, de manière générale, donc on va avoir une graine de ce type-là, mais en fait, il va avoir une sorte d'écorce très dure autour. Donc en fait, si on essaye simplement de la faire passer en dessous des roues, ça risque de gicler un peu partout. Donc on va passer la graine par un concasseur qui va venir progressivement réussir à casser cette petite enveloppe. Et on va se retrouver, on va avoir justement cette crémie, on va avoir aussi ensuite un tamis, excusez-moi, qui va pouvoir enlever l'ensemble. On va avoir un système de double rouleau qui va aussi se secouer, donc qui va réussir à faire revenir à enlever cette écorce. Ensuite, on va disposer cette graine sur le chemin de meule. Et en fait, on va obtenir une forme progressivement de flocon d'avoine, donc au niveau de la forme. Et ensuite, on va avoir un petit condensé de pâte qui va se faire. C'est cette pâte généralement qu'on vient presser. Malheureusement, en fait, étant donné que les machines ne sont pas assez puissantes, on va en fait devoir la chauffer pour pouvoir en extraire l'huile. Donc on va venir faire chauffer cette pâte à environ 70 degrés pour le colza. Et en fait, on va avoir une odeur qui se dégage. On va pouvoir saisir cette pâte et en fait, quand on va la presser, on va voir qu'elle sointe un peu. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer la pression. Donc on va avoir différentes presses. Donc on va avoir la première presse qui se situe ici. Donc on va tout simplement vous montrer. Donc on disposait la pâte dans une casserole avec un fond qui pouvait s'enlever, donc un fond percé. Un fond percé. Et donc en fait ça permettait de laisser passer l'huile. Ici on va avoir un filtre qui est constitué en une plante qu'on appelle le sisal. C'est comme une forme de jonc, de roseau qu'on pouvait trouver aux abords des rivières. Après maintenant pour des questions sanitaires, c'est le genre de filtre qu'on n'utilise plus, on va utiliser des filtres en plastique. Le principe de l'huilerie est resté la même. Et donc finalement on va pouvoir venir disposer cette casserole avec cette pâte. Donc ici on va effectuer la première presse. On va avoir la partie inférieure qui va s'élever. Et donc on va déjà commencer à pouvoir avoir une pression qui se fait, on va récupérer l'huile ici, et donc on va pouvoir finalement extraire les dernières gouttes restantes en manipulant cette partie, on va avoir la partie supérieure qui descend. Donc finalement après on va avoir une sorte de petit gâteau, de pâte encore, et en fait finalement on va pouvoir la presser plusieurs fois. On va refaire cette opération, chauffer, effectuer une deuxième presse, et finalement une troisième presse. Il faut savoir que plus on fait de presse, plus en fait l'huile va être trouble. La première va être la meilleure pour pouvoir justement la consommer. La seconde va